Donc la rotopologie, en fait, donc c'est une technique qui va consister à redéfinir, donc à redessiner, à refaire mon objet, mais de façon beaucoup plus propre, de façon beaucoup plus simple. Donc de simplifier la géométrie pour pouvoir faire un dépliage UV propre et ensuite récupérer mon détail que j'ai sculpté par le processus du précalcul. D'accord? Donc l'étape 7. Donc ça, on verra après. Donc il n'y a pas forcément d'étape pour la rotopologie, mais elle intervient juste après la sculpture. D'accord? Donc c'est l'étape 4. Donc normalement, l'édition UV, c'est l'étape 5. C'est une fois qu'on a fait la rotopologie de nos objets sculptés, on va pouvoir faire... on va pouvoir avancer sur l'édition UV. Pour la rotopologie, donc d'un objet comme ça, je vais vous montrer donc la méthode, d'accord? Donc je ne pourrais pas le faire avec vous parce que c'est une rotopologie manuelle, c'est très très long et très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais très long en fait. Hein. C'est vraiment très long à faire. Donc je pourrais vous la faire sur une structure beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, pour vous montrer la méthode, mais je ne pourrais pas vous le faire comme ça. Donc il y a deux méthodes. Donc il y a la rotopologie manuelle, donc on va faire manuellement, qui aura du coup une constance de jonction qui est parfaite, parce que c'est vous qui allez la faire. Hein. Vous allez réaliser vos propres boucles d'arêtes et vos propres géométries. Donc du coup, vous savez que le dépliage UV sera propre. Et on a la rotopologie automatique. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la rotopologie automatique, et je vais vous enseigner la rotopologie manuelle en fonctionnement, d'accord, en globalité, mais je ne vais pas la faire, d'accord, on va faire tout en rotopologie automatique. Pour un personnage, on fera en manuel, d'accord, donc pour un UX, donc je vous montrerai la méthode manuelle, mais pour un objet, ça n'a pas trop d'intérêt, après tout dépend de l'objet, hein, mais pour moi, voilà, un objet comme ça sert à rien de le passer en rotopologie manuelle, d'accord, l'automatique le fait très bien. Donc nous, pour la rotopologie automatique, on va faire donc une espèce de duplication de mon objet, pour vous expliquer un petit peu le concept, hein, d'accord? Donc rappelez-vous qu'on a donc la possibilité de recalculer mon objet en termes de densité de vertex par rapport au remesh, et on peut ensuite le contracter, donc l'envelopper sur un autre objet, d'accord? Donc le projeter sur un autre objet. Donc je m'explique. Supposons qu'on ait donc une sphère, d'accord? Donc une sphère. J'ai une sphère dans la main, donc je la tiens. J'ai un drap de l'autre. Donc le drap, supposons que c'est ma sphère qui est dépliée, d'accord, qui est propre, qui est dépliée en UV, hein, mon drap. Hein. Du coup, c'est ma sphère que j'ai coupée, que j'ai étirée, etc. Et du coup, je veux la placer dessus, d'accord? Donc je veux l'appliquer dessus. Donc je prends mon drap, je la pose, et qu'est-ce qu'il va faire mon drap? Il va épouser parfaitement les formes de ma sphère, et si je le resserre, si je le contracte, il va l'envelopper parfaitement. Donc il va retranscrire ma sphère parfaitement. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va créer donc un objet qui est low poly, d'accord, qui est pas d'une basse qualité, mais qui est de moins bonne qualité, d'accord, avec moins de détails, moins de vertex, et on va le contracter sur la forme principale pour recalculer ma dimension et ma géométrie, et du coup refaire un objet propre. Voilà. Pour le déplier sur les UV, et ensuite récupérer tout le détail que j'ai ici, sur le précalcul. Voilà. Donc c'est ça la rotopologie automatique, c'est qu'on va créer automatiquement un mesh similaire, d'accord, très similaire en structure, en forme, mais par contre on va le contracter sur la sculpture pour qu'il réadapte les formes parfaitement bien, et ensuite on pourra le déplier proprement. Et donc pour ça, on se retrouve sur la prochaine leçon pour la rotopologie automatique de la jonction de lames.